Moi, je trouve surtout que ça a été vraiment de la découverte. Ça a été 3 mois de découverte sur plein de domaines et plein de sujets. Et ça a été une belle opportunité de s'ouvrir à plein de choses. Du partage et de l'échange, c'est surtout de l'humain. Donc moi, je suis Jérôme Lançon. Aujourd'hui, je suis chargée de projet de l'association Enfants du désert. C'est une association de solidarité internationale qui œuvre au Maroc et en Argentine pour l'accès à l'éducation. Léo, moi j'ai 30 ans, je suis papa de 2 enfants maintenant, je suis entrepreneur dans l'immobilier et dans la rénovation au sens large immobilier. J'ai passé 3 mois au Pérou au sein de l'association Hilo Rojo. L'objectif, c'est d'accompagner des enfants, de leur donner un cadre scolaire alors qu'ils n'ont pas la possibilité financière d'être scolarisés dans leur bidonville. Je voulais absolument partir sur une mission avec des enfants. Et en plus, c'était un challenge parce que je parlais pas un seul mot d'espagnol avant de partir. Moi, j'avais choisi un orphelinat au Népal. J'avais vraiment envie déjà d'aller à l'étranger et d'aller dans une région du monde, un continent que je connaissais pas. Puis je voulais vraiment aussi que ce soit dans l'enfance parce que c'est vraiment un sujet moi qui me touche particulièrement. Ça, j'arrive pas à répondre à cette question. J'ai essayé de réfléchir en venant. En fait, c'est tellement 3 mois qui ont été riches de plein d'apprentissages et de découvertes et d'expériences que c'est dur d'en donner une seule. Enfin, moi, j'ai des souvenirs du quotidien, en fait, quand on les amenait prendre le bus le matin, quand on passait les soirs avec eux. Je me rappelle, on regardait la télé, c'était un truc de dingue pour eux. Et puis, du coup, on partageait plein de moments de simplicité, en fait. Toutes les petites, elles m'appelaient Didi. Ça veut dire ma grande sœur, donc c'était Didi. Dès que je revenais, il y avait Didi qui était là et tout. Un des moments les plus marquants, c'est le fait d'avoir amené tous ces enfants du bidonville à la mer pour la première fois de leur vie, alors qu'ils habitent uniquement à 3 km de l'océan. On a loué un bus pour la journée, on les a fait se baigner, on a longé la côte pendant au moins 1 heure en bus. Ils étaient vraiment émerveillés, c'était beau de les voir aussi heureux. J'étais en Humacité en 2018 pendant la Coupe du Monde et le Pérou était dans le groupe de la France. Donc pour le match France-Pérou, j'ai fait installer une télé branchée de façon assez peu orthodoxe directement avec les câbles dans la prise pour qu'on puisse voir avec les enfants France-Pérou. Certains enfants n'avaient jamais vu de match de foot à la télé, même s'ils jouent tous au foot toute la journée. De les voir tous supporter la France parce qu'on était là, c'était aussi assez drôle. Il y avait une pièce où ils faisaient tous leurs devoirs. C'était un peu une pièce de vie, quoi. Puis on avait voulu les aider à ce qu'elle soit plus jolie et la repeindre de couleurs. On a commencé à repeindre, à bien faire attention, à pas que ça déborde sur les portes et tout ça. Puis après, les responsables de l'orphelinat, ils étaient arrivés, puis ça allait pas assez vite pour eux, il fallait que ce soit juste coloré, donc ils ont tout peint, ça coulait partout sur les portes. Et je me suis dit, mais c'est drôle, parce que nous, il fallait que ce soit bien fait, que ça dépasse pas, et eux, c'était juste, il fallait amener de la couleur et que ce soit fait, quoi. Et du coup, ça a été on a bien rigolé, je me rappelle. J'ai toujours voulu travailler dans ce domaine de la solidarité. Je pense que ce stage, il m'a vraiment plongée dans l'opérationnel. Quelles sont les contraintes, quels sont les besoins, quelle est la réalité du terrain et de comment faire les choses pour que ce soit durable, que ce soit réfléchi. Je pense que ça peut permettre de montrer le fait qu'on est un peu plus ouvert d'esprit que certaines personnes et qu'on ne pense pas uniquement à un salaire, à un profit ou à quelque chose de ce type-là. Personnellement, je ne l'ai jamais mis sur mon CV. J'ai toujours refusé de le faire parce que c'était un engagement entre moi et les personnes sur place. Mais je pense que ça peut être valorisé sur un CV. C'est une très belle expérience qui peut être différenciante. C'est sûr que la mission Humacité, ça marque. Quelques années après, on y repense toujours. Moi, j'y repense très régulièrement. J'en parle à mes enfants aussi. Bon, ils sont encore petits, mais j'ai l'habitude de leur en parler et de leur dire qu'on ne peut pas se plaindre tous les jours quand on sait que certaines autres personnes, certains enfants ne peuvent même pas aller à l'école à l'autre bout du monde. Donc, ça fait partie vraiment des éléments marquants humainement. Ça fait partie de moi et ça m'a construit. Ça fait partie de ma construction, cette mission, totalement. Moi, je trouve ça vraiment bien qu'Humacité existe. On va pas tous travailler dans le domaine de la solidarité plus tard, on va travailler dans plein de domaines différents. Et je pense que ça ouvre à la diversité, ça ouvre à plus de tolérance, à plus d'empathie aussi. Et je pense qu'on en a besoin aujourd'hui dans n'importe quel domaine, en fait.
Et humainement, c'est sûr, c'est une expérience ultra riche en fait. C'est très riche en apprentissage et en remise en question, ouais. Je pense que si je me replonge à cette époque-là, en revenant de la mission Humacité, ça m'a ouvert les yeux sur vraiment autre chose. Parce que 3 mois, c'est pas 2 semaines. On a vraiment le temps de se plonger dans un autre univers et dans la réalité sur place. Et moi, ça m'a vraiment, en tout cas, confortée dans l'idée que j'aimerais plus tard mettre mes compétences à profit de quelque chose qui a du sens, dans une organisation comme je suis aujourd'hui, par exemple. Et je pense que ça m'a appris plein de choses et que j'aborde les choses avec moins de... En tout cas, en essayant d'éviter tout préjugé, parce que j'ai compris beaucoup de choses là-bas, là-dessus, en fait. En revenant de la mission, j'avais l'impression que rien n'était un problème. Ça fait relativiser énormément de choses. Et on se rend compte surtout que c'est souvent les personnes qui ont le moins qui donnent le plus. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est privilégié, ou en tout cas qu'on est plus privilégié que d'autres personnes sur la planète, on se doit de leur rendre un petit peu. C'est pas pour se flatter, c'est pas pour flatter son ego, il faut le faire de façon totalement désintéressée et pour l'autre.